je suis pour. Moi, à partir du moment où une décision est prise par des experts de la sécurité routière, moi, pardon, mais je fais confiance aux experts. D'ailleurs, je voudrais rappeler à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent quelque chose d'évident. C'est pas parce qu'on fait 15 000 km par an au volant de sa voiture ou au guidon de sa moto qu'on est par définition un expert de la sécurité routière. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, ils font ça matin, midi et soir. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont constaté ? Ils ont constaté que pendant que l'accidentologie baisse sur la route, l'accidentologie des motards, notamment dans cette configuration où ils remontent les fils sur le périphérique, sur l'autoroute, entre des voitures lancées souvent à 60, 70, 80 km/h, eux, les chiffres sont mauvais. Donc, c'était une expérimentation. Elle a quand même duré 4 ans. Donc, pour une fois, on s'est laissé le temps de voir si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Maintenant qu'on sait que c'est une mauvaise idée, je fais confiance et j'écoute. Et donc, oui, je pense que c'est une bonne idée de l'interdire. Emmanuel, toi, tout ce qui entrave la liberté de circulation, ça t'énerve. Mais pas du tout. Mais c'est-à-dire, s'il y en a bien à qui je ne fais aucune confiance pour interpréter des statistiques qui ne veulent pas dire grand-chose, c'est bien les grandes huiles de la sécurité routière. Pourquoi ? Excuse-moi, Laurent Neumann. Mais parce que, par définition, les chiffres qu'on nous présente comme des vérités, etc., c'est du bidon. Tout est bidon dans ces chiffres pour la bonne raison que tu ne peux pas sur la route, reconduire les conditions réelles d'une véritable expérience. Parce qu'il y a plein de paramètres qui changent. Alors, on nous dit, les chiffres de la sécurité routière, ils sont en baisse. Alors, oui, moi je lis les rapports comme toi, des experts. Oui, mais qu'est-ce que nous dit l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière ? C'est que les bons chiffres pour l'année sont dus au fait que les gens n'ont pas circulé à cause du Covid. Et alors venons-en à c'est formidable. Ces chiffres sur les résultats d'expérience sur la remontée des fils. Alors je lis les rapports. Là encore on nous dit, c'est 12% de hausse sur 2015-2018 dans les départements où on a fait l'expérimentation. C'est 11% c'est 10% de baisse dans les autres. Oui, mais alors on te dit, d'abord, on ne connaît pas la proportion des accidents survenus dans les conditions normales et ceux survenus spécifiquement dans les interfiles. Alors du coup, est-ce qu'on sait que c'est dû aux interfiles ou pas ? Non, on le sait pas. Et puis alors, il y a quand même des différences entre les zones test. Comment ça se fait, par exemple, que les chiffres sont très mauvais en Gironde et excellents dans le Rhône ? Là, il n'y a pas un problème méthodologique qui vous paraît surprenant. Et puis juste pour terminer quand même, le morceau de bravoure. Quand on nous dit 12% d'augmentation sur la période 2015-2018, allez, je vais pas vous faire, ça vous fait du 3-4% par an d'augmentation. Sauf que les ventes de deux roues, elles augmentent entre 7 et 12% chaque année. Plus de deux roues. Si t'as beaucoup plus de deux roues, c'est un peu normal qu'il y ait un peu plus d'accidents. Mais non, mais parce que Laurent, tu ne peux pas faire. Enfin, encore une fois, ces chiffres. Donc l'interfile, c'est pas dangereux. Mais moi, je sais pas. Je suis allé voir les travaux qui ont été faits en Australie où on te dit oui, l'interfile, c'est pas si mal. Et donc moi, je fais confiance au motard. Est-ce que vous savez ? Non, parce que les grands endroits où c'était expérimenté, c'était quand même des endroits comme le périphérique parisien. Non, mais le périphérique parisien, c'est quand même fabuleux. Cet endroit, c'était vraiment l'endroit le plus dangereux, le plus terrible de toute la terre pour les. Vous savez combien il y a de gens qui se tuent chaque année sur le périphérique ? Très peu. Mais il y en a entre 0 et 2, 3. C'est parce qu'on roule à 70 ? Donc je veux bien que ce soit un enfer pour la circulation. Et puis alors, attendez, non mais quand même. Alors après, on fait quoi ? T'es remonté comme un coucou suisse. Parce que c'est débile tout ça. Les motos, on les met à la queue leu derrière les voitures et les bouchons et la pollution. Mais c'est ridicule. Je peux te répondre ou pas ? Vas-y. Tu viens d'être pris en flagrant délit de mauvaise foi. Pas du tout. Les chiffres, quand ils émanent d'experts français, c'est nul. Quand ils émanent d'experts australiens, c'est formidable. Ce que je te dis. Mais me dis pas non, c'est ce que tu viens de dire. C'est exactement ce que tu viens de dire. Deuxièmement, tu es celui qui, il y a quelques minutes là, à propos de la crise sanitaire, disait « Oui, mais toi, Laurent, c'est insupportable, on n'a pas le droit de toucher aux libertés. » Mais si on touche aux libertés des automobilistes et des motards, là, c'est un scandale. Faut faire venir la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un scandale. Pour tous les autres domaines, on peut y aller. Mais moi, je te parle pas. Il y a un petit côté comme ça, quand même. Mais attends, mais si on peut enfermer les gens chez eux. Le lobby des motards. Par contre, si on touche à la liberté de l'automobiliste et du motard, là, tout à coup, c'est le tribunal. Mais à quel moment j'ai invoqué la libre... Mais c'est moi qui te dis ça. C'est un constat que je fais. Mais alors ne me fais pas ce procès. Si, c'est un constat que je fais. Mais à aucun moment je n'invoque cet argument de liberté. Les libertés, on peut les renier dans tous les domaines, sauf quand on est au guidon de sa moto. Je suis un pourfendeur des mesures stupides. Pour les autres arguments, j'y répondrai tout à l'heure. Je ne suis pas un défenseur des libertés. Je lutte contre les mesures idiotes.